Bonjour à tous. Bonjour à tous. Est-ce que par retour de chat, vous pouvez nous confirmer que vous nous entendez bien? C'est parfait, je vous remercie pour vos retours. Est-ce que vous pouvez également nous confirmer que vous voyez bien l'écran avec une slide appelée Atelier RFE, s'inscrire à la PA Sedge? Eh bien, c'est parfait. Super. Très bien. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour un atelier de maximum 30 minutes. Le but étant de vous montrer comment on s'inscrit à la plateforme agréée de Sedge. Donc, je suis Christian Douard, avant-vente chez Innovagest NRC. Et je suis de près le cadre de la réforme de la facture électronique pour notre groupe. Et aujourd'hui, je suis accompagné d'Alexis. Je vais te laisser te présenter. Oui, alors moi c'est du coup Alexis Réran. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je gère toute la partie consulting chez MRC Innovagest région Nord, région Lille. Donc voilà, aujourd'hui c'est notre monsieur RFE interne qui va nous présenter l'inscription à l'APA. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans le chat. Moi je chargerai de les regrouper, et on se prendra un petit temps à la fin pour y répondre ensemble. Donc, très bien. Donc, on va commencer sans perdre de temps. Donc, s'inscrire à la plateforme agréée Sedge. Donc, vous allez avoir la possibilité de vous inscrire au niveau de la plateforme agréée Sedge, soit directement sur votre logiciel de gestion commerciale ou comptabilité, hein, peu importe, avec la petite tuile inscription PDP. Donc, je vais vous montrer comment on va le faire de manière directe au niveau du logiciel. Dans tous les cas, nous avons prévu les slides que nous vous ferons parvenir après qui reprennent tous les éléments que je vais passer. Là, je les descends très rapidement juste pour vous montrer qu'il y a l'ensemble des slides, mais on va le faire concrètement au niveau de Sedge, comme si on était utilisateur Sedge classique, donc comme vous, monsieur et mesdames les clients. Donc, je vais me mettre sur ma gestion commerciale. Vous me direz si vous voyez également bien mon écran. Donc, Christian, tout le monde n'est peut-être pas du coup en dernière version de Sedge, et si la tuile n'est pas présente, du coup, on va vous donner le lien direct pour accéder au portail d'inscription dans le chat. Voilà, tout à fait. Effectivement, on vous enverra lors de la présentation et en plus, vous l'aurez dans la discussion, dans le fil de discussion de l'événement, mais on vous l'enverra aussi en parallèle quand on vous enverra la présentation. On vous rajoutera le lien d'inscription direct. Donc, sur le principe, inscription PA, PDP, alors ils n'avaient pas changé le libellé, PA, PDP, c'est la même chose, c'est qu'au mois de juillet, l'État et la DGFiP et l'AFNOR ont préféré changer le nom pour dire plateforme agréée. Donc, sur le principe, je lance ma connexion et je vais arriver sur un lien sur sedge.com. C'est pour ça que directement via le lien, vous arriverez exactement sur la même page. Et tout simplement, en haut à droite, vous allez avoir inscrivez-vous. Donc, je vais cliquer sur inscrivez-vous. Il me descend au niveau de ma page pour dire déclarez votre plateforme agréée Sedge dès aujourd'hui. Donc, sur le principe, on va cliquer simplement sur enregistrer votre plateforme agréée. Et là, il est en train de m'ouvrir la fenêtre. Donc, ça va me permettre de pouvoir enregistrer mon entreprise. Alors, en amont, il va pouvoir vous demander votre code et votre mot de passe Sedge. Donc, si vous êtes inscrit sur un portail Sedge avec votre adresse mail et votre mot de passe, c'est cela qu'il faudra reprendre pour pouvoir arriver sur le portail de facturation électronique. Si vous n'avez pas ces codes-là,
vous nous faites la demande au niveau du service commercial et on retrouvera les éléments au niveau du MySage pour vous donner éventuellement vos accès. Vous pouvez aussi créer directement un accès sur l'environnement Sage avec votre adresse mail et un mot de passe. Par contre, il va vous demander une double authentification, donc soit sur un téléphone classique, soit sur une adresse mail complémentaire. Donc, c'est le cadre maintenant des doubles authentifications. On n'y coupe pas, même au niveau de l'environnement Sage. Christian, on nous demande si on peut agrandir la page. Je ne sais pas si c'est possible. Alors, Bien sûr. Alors, affichage, plein écran. Est-ce que ça va mieux? Alors moi, je vois bien, mais j'ai un grand écran. Donc, Ouais, là, je suis en plein écran. Je ne peux malheureusement pas faire mieux. Est-ce que tu vois dans le chat si c'est bon? Parce que du coup, je ne vois plus le chat. non, je n'ai pas eu de réponse. OK. Ouais, non, OK. OK, la personne qui a demandé répond OK, donc c'est bon. OK. OK. Donc, je reprends. Donc là, je vais enregistrer votre entreprise. Donc, tout simplement, on fait commencer. Là, vous allez avoir des éléments à connaître. Donc, déjà, le logiciel que vous utilisez. Principalement, aujourd'hui, une grosse partie de nos clients sont sur du Sage 100. Pour des clients qui auraient du Batigest, et ben, dans ce cadre-là, on choisira la ligne d'en dessous, Batigest. Donc là, je vais cliquer simplement, c'est la gamme. On n'a pas besoin de préciser si c'est compta, gestion commerciale. C'est la gamme qui est importante, donc Sage 100. Là, il va vous demander de saisir votre code client. Donc, je vais saisir mon code client et je vais continuer tout simplement. Et là, maintenant, il va nous demander le sirène. Donc, vous avez bien compris qu'en champ à connaître, enfin en information à connaître, il faut bien sûr avoir le nom de votre entreprise, votre code client et votre sirène. Là, dans mon contexte, je vais gérer la saisie de mon code sirène. Donc, si j'ai plusieurs établissements, je saisis que le sirène. Oui, dans un premier temps, là, c'est une pré-inscription sur le principe au niveau de la PA Sage et donc il va redescendre au niveau du portail public de facturation. Donc, pour l'instant, on est sur la saisie du sirène et sur les prochaines versions, quand l'annuaire sera ouvert avec le maillage, c'est-à-dire la possibilité d'enregistrer un sirène et des sirettes, on pourra descendre au niveau du contexte des sirettes. Mais pour l'instant, c'est une préinscription. Donc, c'est pour ça qu'on n'a que l'élément sirène. Une fois que j'ai tapé mon sirène, je fais un rechercher. Et là, en fin de compte, il est en train d'interroger ce qu'on appelait à l'époque le sirène, l'adresse, l'annuaire de toutes les entreprises référencées au tribunal du greffe. Demain, ça va être directement au niveau du portail public de facturation. D'ailleurs, si vous allez aujourd'hui sur Sirène, vous verrez que le portail est fermé et qui vous dit qu'il est en train de basculer sur le portail public de facturation. Donc, par rapport à mon numéro Sirène, il m'a retrouvé l'entreprise. Je pourrais avoir une liste ici, avoir plusieurs entreprises parce que pour l'instant, je n'ai pas indiqué d'adresse. Donc, sur le principe, je pourrais avoir, dans mon exemple, un potin SARL sur la région de Lyon, sur la région de Lille, sur la région de Bordeaux. Donc, c'est pour ça que potentiellement, il me descendrait une liste de sociétés. J'irai chercher la société qui me concerne. Ouais, dans la slide, je pense que tu as illustré justement le cas où on pouvait en avoir plusieurs. Ouais, tout à fait. Donc là, je fais ajouter la société. Donc, il m'a bien retrouver la société avec l'adresse. Soit je saisis une adresse manuellement. L'intérêt, c'est comme j'interroge l'annuaire et que sur l'annuaire, les adresses sont mises à jour, je vais sélectionner l'adresse qui est proposée par défaut. C'est plus si l'adresse ne remontait pas qu'on va faire une saisie d'adresse manuelle. Et je clique
très simplement sur continuer. Là, il va y avoir une vérification d'utilisateur. Le but étant de dire je m'enregistre en tant que personne de la société ayant le pouvoir d'agir au nom de la société pour inscrire ma structure sur l'APA. D'accord ? Donc, je ne suis pas obligé d'être le dirigeant de la structure pour faire l'inscription. Par contre, à un moment donné, vous allez voir ici, je suis légalement autorisé à agir au nom de cette entreprise. Donc, je le fais en tant que tributaire des droits pour créer et enregistrer l'APA Sedge comme PA de traitement de mes factures dématérialisées. Donc là, basiquement, je saisis mon prénom, mon nom, mon adresse mail, ma fonction. Et là, je vais cocher « Je confirme mon identité » pour dire que c'est bien moi qui a fait cette saisie-là. Et je dis aussi que je suis légalement autorisé à agir au nom de cette entreprise. D'accord ? Une fois que j'ai fait mes coches, je vais cliquer pour signer. Pour l'instant, rien ne part. C'est juste que par rapport à Christian Douard, il va me générer une signature informatique pour me faire une certification de mon engagement pris à choisir l'APA. Pour l'instant, rien n'est parti. Je suis toujours dans le contexte du début d'inscription. Je vais cliquer sur « Continuer » et là, il va m'indiquer la date effective de mise en place, d'activation du portail partenaire Sedge dans ce contexte-là. Et c'est pour ça qu'il vous indique une date effective au 1er septembre. Si vous préinscrivez aujourd'hui, donc la date par défaut va être le 1er septembre parce que c'est la date butoir de l'inscription pour la réception des factures électroniques. Pour autant, si je m'inscris aujourd'hui sur la PA Sedge et que dans 3 mois, je change d'avis et que pour une raison X ou Y, je veux changer de PA, alors dans ce contexte-là, je pourrais, sur la PA choisie en remplacement, indiquer une nouvelle date effective et c'est la date effective de la dernière renseignée qui prendra la main sur la préinscription faite au niveau de la PA. D'accord ? Donc là, dans ce cadre-là, je vais laisser par défaut la date au 1er septembre. Je clique sur « Continuer » et vous voyez qu'il me fait un résumé des éléments, soumettre à l'annuaire du portail public de facturation. Donc, il me dit bien que c'est pour du Sedge 100, mon code client, le nom de l'entreprise, l'adresse, la personne qui prend acte d'inscription et la date effective. Là, vous avez toujours la possibilité de modifier les éléments. Pour l'instant, rien n'est parti. D'accord ? Une fois que je vais soumettre à l'annuaire, là, l'élément est parti au niveau de la PA Sedge. Et par rapport à la PA Sedge, vous voyez qu'on va être en file d'attente dans un premier temps, puisqu'elle a 24 à 48 heures pour vous faire un retour d'inscription. Donc, le retour d'inscription, logiquement, doit être positif. Si jamais vous avez un retour d'inscription avec un message particulier, dans ce cadre-là, il faudra nous le faire parvenir soit à l'outline InnovaGS et NRC. Alexis, tu peux redonner l'adresse mail de votre hotline comme ça. Du coup, c'est sav@nrc.fr. Je vais le remettre dans le chat. Voilà, et moi je le mettrai dans le chat pour les clients qui sont rattachés à la partie plus InnovaGS. Je vous mettrai ça aussi dans le chat dès que j'aurai fini mon partage d'écran. Et simplement, une fois que j'ai fini, j'ai quitté. Et il revient directement au niveau de l'entreprise. Donc, si je suis multi-société et que ce n'est pas des sirettes, mais des sirènes différents, je pourrais relancer une nouvelle inscription. Donc, vous voyez ici
le cadre des inscriptions qui ont été acceptées, échouées. Alors, parce que je sais que la raison, c'est parce que la société Progest n'est plus active. Donc, c'est normal que la soumission ait échoué. Donc, voilà un peu le contexte de présentation des éléments directement à partir de mon logiciel. Si je clique sur le lien, j'arriverai exactement au même endroit. Donc, si on reprend les slides, on va retrouver l'ensemble des éléments, le code client, la confirmation du SIREN, les entreprises rattachées, les différentes adresses dans le cadre où je vous ai dit si la société enfin si le nom société rattache à différentes adresses, et derrière la vérification de l'utilisateur. Et si j'avais choisi une date non pas au 1er septembre 2026, mais sur une date autre, eh ben, j'aurai mon calendrier qui s'ouvre classiquement avec le récapitulatif et la soumission à l'annuaire. Donc voilà un peu le contexte de l'envoi de l'inscription à la PA Sedge, ce qui vous donnera accès une fois que vous avez accepté, enfin que vous avez eu l'acceptation et l'enregistrement au niveau du portail public de facturation. Vous aurez alors la possibilité dans Sedge de faire l'inscription à Sedge Network, Sedge Connect, l'APA Sedge pure, au niveau de la compta ou de la gestion commerciale pour avoir accès à votre portail. Et ça, c'est les consultants qui vont après faire les paramétrages utiles et nécessaires, puisque là, on rentre sur des éléments un peu plus techniques où on peut avoir des problématiques de droit. Super, merci Christian. On a eu quelques questions dans le chat, je vais les regrouper. Il y a Stéphanie qui nous demande comment faire quand on a deux sociétés avec une soumission acceptée et une autre échouée. Est-ce qu'il faut recommencer ? Alors, sur l'échoué, si vous avez fait l'inscription il y a quelques temps, il y a un petit mois, l'annuaire ayant été mis à jour, je vous ai dit du SIREN sur le portail public de facturation la semaine dernière avec une coupure des circuits, il serait bien de recommencer. Et si vous voyez de nouveau que c'est échoué, alors vous nous faites un retour pour qu'on puisse investiguer auprès de Sedge. Nous, on n'a pas la main directement sur le portail public de facturation. Ça passe obligatoirement par les PA. Et donc, on est obligé de faire redemander au cas par cas l'information à Sedge. Ok. Laura qui nous demande si on a plusieurs sociétés, c'est-à-dire plusieurs sirènes sur un même code client, comment ça se passe ? Je crois qu'il avait répondu. Oui, alors aujourd'hui, on inscrit, si c'est plusieurs sirènes, c'est bon. Donc là, vous avez vu comme j'ai fait moi tout à l'heure, j'avais déjà plusieurs sociétés d'inscrites. Donc, vous recommencez l'inscription pour le deuxième sirène, pour le troisième sirène. Vous mettrez toujours le même code client. Là, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, puisque les logiciels Sedge sont bien multi-sociétés et la PA qui va être enregistrée pour votre partie sera bien multi-société avec un seul code licence Sedge, il n'y a pas de souci. La seule limite qu'on va avoir aujourd'hui, c'est par rapport au SIRET, puisque vous avez vu que j'enregistre que le SIREN, et cette partie maille d'adressage sur le portail public de facturation est en train d'évoluer, et ça, logiquement, on devrait pouvoir le faire à partir du mois d'avril pour la partie SIRET pure, voire service, si certains veulent adresser des factures de frais généraux plutôt sur tel service et des factures de production, on va dire dites de production, plutôt sur une autre adresse. Là, on fera l'inscription, mais cette partie-là de portail ne sera ouverte que courant avril. Très bien. On a Aurore qui nous demande si le retour d'inscription se fait bien par mail, la confirmation. Oui. Ça, tout à fait. Et sur le mail que vous avez indiqué lors de l'enregistrement, si je remonte sur le mail ici, qui est au niveau de l'utilisateur. Ok. Christophe, dans la liste des logiciels, quel logiciel choisir dans le cas où nous avons à la fois la compta 700 et également Batigest ? Alors, il faudra le faire 2 fois.
malheureusement. Ok. Aujourd'hui, Sedge nous a répondu qu'il fallait le faire et pour Batigest et pour la compta, parce qu'en fin de compte, vous allez avoir le pack conformité pour Batigest et la partie SDCC pour la compta 100. Alors, l'inscription est-elle ferme et définitive? Ça, c'est une question qui revient assez régulièrement. Alors, c'est une préinscription, donc elle n'est pas ferme et définitive, c'est juste une préinscription. Et comme je vous l'ai indiqué, si vous changez d'avis, quand vous vous inscrirez sur une autre PA potentiellement, il va vous demander la date effective et vous indiquerez la date effective au 1er septembre. Et comme l'enregistrement de la PA aura été fait non pas aujourd'hui on est le 10 février, mais peut-être le 15 mars, et ben c'est la compilation de votre enregistrement auprès de la nouvelle PA le 15 mars et la date effective au 1er septembre qui vous permettra de pouvoir changer. Voilà, donc ça répond aussi à la question de Stéphanie qui nous demandait comment on pouvait annuler du coup la soumission. Après, si c'est annulé purement et simplement, on n'a pas aujourd'hui de bouton d'annulation. Dans ce cadre-là, on fera une demande. Mais si c'est pour changer de PA, c'est lié à la PA, à la nouvelle PA. Ok. Et une dernière question de Sandrine. Est-ce qu'il faut avoir cette gestion commerciale, si je comprends bien, pour s'inscrire? Non, non, du tout. Je vous ai montré parce que je l'ai fait à partir de la GC. J'aurais très bien pu le faire à partir de la comptabilité ou par rapport au lien qu'on va vous envoyer directement en cliquant sur le lien. Cyriac a mis le lien un peu plus haut dans le chat et on vous le renverra avec la présentation. Il y a des questions dans l'onglet questions. Ah oui, il y avait des questions dans l'onglet questions également aussi. J'aurais pas mal. Si j'ai bien compris, ce qu'on voit ici, l'inscription au PPF, mais pas encore à la PDP. Alors, c'est différent. Non. Alors, c'est bien l'inscription à la PDP ou PA, puisque le nom a changé. Les PDP, depuis le mois de juillet, ont été renommés à plateforme agréée PA. C'est bien l'inscription sur la PA que vous faites à partir de ce que je vous ai montré. Et par contre, ça va redescendre l'information au niveau du portail public de facturation et de l'annuaire, puisque vous n'avez pas le droit directement sur la PPF de dire que vous voulez travailler avec telle ou telle PA. C'est bien la PA qui vous enregistre sur le portail public de facturation sur le choix du partenaire fait. Donc, par contre, l'enregistrement sur le portail public de facturation est lié en fin de compte à vos enregistrements d'entreprises classiques auprès du greffe et qui redescend au niveau du portail public de facturation. C'est comme le CIREL historiquement. Christian, tu étais sur quelle version de Sedge là Là, j'étais sur la version 12. Version 12. Donc, ça répond à la question de Myriam. Pour les entreprises ou associations non assujetties à la TVA, l'inscription n'est pas obligatoire. On est d'accord. Sur les non assujettis et les associations à but non lucratif, il n'y a pas d'obligation d'inscription à l'APA. Vous êtes hors cadre de la RFE. Dans tous les cas, pour ne pas prendre de risques, faites bien valider ça avec l'expert comptable ou le commissaire aux comptes. Ça serait dommage de prendre une amende juste parce qu'il y a un cas d'exception. Il y a 42 cas d'usage et des métiers qui ne sont pas concernés par la RFE. Vaut mieux les éviter, ces risques-là. Et prendre 500 € d'amende potentiellement parce que le 1er septembre, on n'a pas appris de PA, ça serait dommage. Principe, les assos et les non-assujettis ne sont pas concernés par le cadre de la réforme. Mais logiquement, la partie bancaire, les assurances, une partie des professions de santé, quelques organismes de formation et tout ce qui est lié à la sécurité nationale ne rentrent pas non plus dans le cadre de la RFE. Mais zéro risque, on le fait valider par l'expert ou le commissaire aux comptes. Ok, j'ai une Myriam qui nous demande si on laisse bien la date du 1er septembre, même si on veut faire partie de la période test qui va bientôt ouvrir.
Alors, oui, vous laissez bien en 1er septembre. Pour la période test, il faut faire des demandes. Les sociétés ont déjà été pré-choisies, on va dire, par les éditeurs. Donc, il y aura une deuxième flotte de tests qui sera ouverte, mais qu'à partir du mois, je crois que c'est fin avril, je n'ai plus la date exacte en tête. Mais là, sur février-mars, il n'y a que quelques entreprises par éditeur. Et donc là, si vous mettez au 1er mars, de toute façon, vous ne pourrez pas faire du pilote. À part si un de vos fournisseurs ou clients vous a demandé d'être pilote. Et là, il faudra bien rentrer en contact avec nous pour qu'on fasse une demande spécifique à Sedge. Ok, merci. Donc, pour signer, il est donc plus cohérent de mettre le dirigeant de la société. Oui, bien sûr. Voilà. Et Emmanuel qui nous demande le sirène du titulaire du contrat Sedge, si on tient la compta de plusieurs sociétés, on refait l'opération avec autant de sirettes. Eh ben, on fait avec autant de sirènes. Oui, ce n'est pas forcément celui qui est lié au numéro de licence, puisque effectivement, chez Sedge, vous êtes enregistré par rapport à un sirène. Mais si vous êtes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, multi-société, s'il y a 5 sirènes, vous ferez 5 fois la manip. Super, je pense que j'ai fait le tour des questions de l'onglet questions. Est-ce que dans le chat... Stéphanie, du coup, si elle a échoué et que je veux recommencer, je ne peux pas, il faut bien que je supprime la première. On parle des soumissions. Supprimer la première soumission. Sur une société où ça a été marqué échoué, oui, il va falloir effectivement supprimer pour refaire. Et si là, il y a encore souci, vous nous interpellez pour qu'on fasse la demande à Sedge. Ok. De même, je vous le précise, mais si vous avez un message d'erreur au moment de cliquer sur la soumission et que vous voyez apparaître un message d'erreur, il faut nous faire une copie d'écran. On n'aura pas la main directement, puisque c'est toujours lié à l'APA et on n'administre pas, nous, l'APA en tant que revendeur. Donc, il faudra bien nous faire une copie d'écran, l'envoyer au service de hotline pour qu'on puisse derrière faire remonter ces éléments à Sedge. Alors, toujours Stéphanie qui nous demande, oui, mais comment supprimer la première soumission? Alors, hop. Je reprends la main. Ah oui, vous n'allez pas avoir la main. Je fais la recherche et je reviens vers vous. On fera un mail d'information sur le sujet en complément. Je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Sur le principe, je suis obligé de faire une demande à Sedge pour qu'il me puisse me libérer le fait de redemander. Ok, très bien. Dès que la soumission est acceptée, nous n'avons plus rien à faire. C'est une question. Sur le principe, jusqu'au paramétrage du lien avec directement l'APA Sedge sur Sedge Connect, Sedge Network, non, vous n'avez plus rien à faire. Si c'était potentiellement de faire les mises à jour si vous ne les avez pas faites, de faire la mise à jour de vos fiches tiers. Il y a quand même du travail de préparation en complément à faire, peut-être mettre en place les registres de taxes suivant votre cadre de fonctionnement, surtout si vous avez de la TVA sur encaissement. Donc, ce n'est pas parce que j'ai fait ma préinscription PA que jusqu'à septembre, je ne fais plus rien. Potentiellement, il faudra déclencher des mises à jour pour passer en V12 et vous inscrire cette fois-ci à l'utilisation, à l'accès de votre portail en tant que tel. Et là, c'est les consultants qui vont traiter cette mise en place lors de leurs interventions. Très bien, Stéphanie, j'ai quand même envoyé un mail à Alexis avec mon problème de soumission. Je ne sais pas quel Alexis, parce qu'il y en a plusieurs chez nous. Mais ok, on traitera de toute façon la demande. Ah, bah, je l'ai pas vu.
Je l'ai pas vu arriver. Bon, je reprendrai contact avec vous si jamais je le vois pas arriver. Il n'y a pas de souci. Voilà, on a respecté nos 30 minutes. Ah, super, timing respecté. J'ai plus de questions. Non, c'est bon. De toute façon, on vous remercie déjà pour votre présence. On espère que ça a répondu à vos attentes et que ça vous permettra de lancer ces préinscriptions à la PA Sedge. On reste bien sûr à votre disposition, aussi bien Alexis que moi, pour tout complément d'information. Et quand je dis Alexis et moi, l'ensemble des équipes NRC Innovages. Exactement. Merci Christian, c'était très clair. Merci à tous. On vous souhaite une bonne fin de matinée et une agréable journée. À bientôt. Bonne journée à tous, à bientôt.